Le standard d'SOS Médecins est en surchauffant de ce début d'année entre la grippe, la bronchiolite, le Covid et les autres virus hivernaux. La grève aussi des médecins libéraux depuis 10 jours maintenant. SOS Médecins a vu ses interventions augmenter de 30% à Lyon. Reportage de Lauriane Pellao et Victoria Solano. Je vous laisse fermer les yeux. Et concentrez-vous. Fiévreux depuis une semaine, ce couple a dû s'armer de patience pour obtenir un rendez-vous. Après avoir réussi à contacter SOS Médecins, il aura fallu attendre près de 3h30 au lieu de 2h habituellement. J'ai appelé successivement pendant plus d'une heure pour essayer d'avoir quelqu'un au téléphone. Autrement, si on n'avait pas SOS Médecins, c'était pompiers. Mais bon, voilà, les pompiers ont d'autres urgences. Voilà, on n'avait pas trop d'autres solutions par rapport à ça. Si les délais d'attente sont si longs, c'est à cause de la triple épidémie de Covid-19, grippe et bronchiolite. Nombre de patients en hausse, urgences surchargées, médecins généralistes en grève. Dans la métropole, SOS Médecins effectue une trentaine d'interventions en plus chaque jour. On peut voir qu'on est pas mal de médecins à travailler, une douzaine, avec 40 appels en attente. Voilà, on voit l'ensemble de nos appels sur la cartographie lyonnaise, donc voilà, on a du travail là. Aujourd'hui, ce généraliste doit donc enchaîner les consultations. Et les patients, surtout avec cette triple épidémie, ils cherchent à avoir un médecin. C'est ce qu'on disait avant, on essaye d'éviter l'hôpital. Donc du coup, ils se retournent vers notre service et on essaye d'aider au maximum sur le terrain. Dans le centre d'appel, les téléphones ne cessent de sonner. Déjà, habituellement, c'est dense, mais là, effectivement, tous les curseurs de toutes les données ont explosé partout. En volumétrie d'appel, en volumétrie d'attente, en volumétrie de non-recours, en volumétrie d'orientation, bon gré mal gré vers tel ou tel système, en espérant qu'il puisse fonctionner, puisse accueillir les gens. Cette triple épidémie augmente de 30% les recours aux soins et a donc un impact évidemment très fort. Si les médecins sont fatigués, ils assurent voir venir la fin de cette triple épidémie. La SNCF a été reconnue coupable de faute inexcusable par le tribunal judiciaire de Lyon. Pour en parler, Lucie Nolorgue. Lucie, la justice a finalement donné raison à une salariée du groupe. Oui, cette salariée, c'est une cadre qui est en poste depuis 30 ans à la SNCF. Elle a aujourd'hui 53 ans et pour elle, cette décision du tribunal judiciaire, c'est une victoire après des années de calvaire, des années pendant lesquelles elle a dénoncé des faits de harcèlement et même des violences physiques et des insultes qui seraient survenu lors de plusieurs disputes avec l'un de ses supérieurs en 2006 et 2007, des faits suite auxquels cette salariée est tombée dans une grave dépression reconnue comme une maladie professionnelle. Elle a été en arrêt maladie pendant plus de 3 ans. Aujourd'hui, la SNCF est donc reconnue responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de cette salariée. Le groupe avait connaissance de cette situation et n'a rien fait. La situation s'est même empirée, comme nous l'explique l'avocate de cette plaignante, maître Comte-Janssen. Elle a été malheureusement très peu écoutée par la SNCF, puisque plutôt que de rapidement prendre des mesures pour qu'elle n'ait plus à travailler avec ses supérieurs hiérarchiques, ça a duré des mois avant que des mesures soient faites. Et les mesures qui ont été prises ont été absolument pas celles qu'il convenait de prendre, puisqu'elle était simplement éloignée du site géographique dans lequel était son supérieur hiérarchique, et alors qu'elle était encore en contact professionnellement avec lui. Et pendant ces contacts, il a envoyé plusieurs mails de raillerie à son égard, qui étaient des mails dans lesquels il y avait des gens qui étaient en copie, des collègues. Et donc, de ce fait-là, elle a été encore exposée à des violences et des brimades psychologiques absolument délétères. Aujourd'hui, cette cadre est toujours en poste, mais elle est à nouveau en arrêt maladie depuis octobre. Sa situation ne s'est pas améliorée. Elle attend désormais que la SNCF lui verse des dommages et intérêts. Merci Lucie pour ces précisions sur cette affaire. Fini les bus et les véhicules de livraison sur la rue de la Harré dans le 2e arrondissement à Lyon. Grégory Doucet l'a confirmé, elle va devenir très prochainement entièrement piétonne. Une annonce qui partage les Lyonnais et les commerçants du quartier. Jacques Terlinck. Bus et camions de livraison sont les seuls véhicules autorisés à circuler pour le moment rue de la République. Mais bientôt, seuls les vélos et les piétons y auront accès. Une annonce du maire de Lyon qui peine à convaincre les Lyonnais. La rue est assez grande, donc je vois pas pourquoi on ferait ça, honnêtement. Ça embête. Les trottoirs sont assez grands. Donc. C'est vrai que c'est quand même un peu dangereux. La journée, il y a beaucoup de bus, il y a beaucoup de monde. C'est un peu difficile de traverser, surtout quand on est en poussette. Donc. Les gens en ont marre. Alors, soit ils vont venir, ils vont payer des parkings, une fortune. Et dans ce cas-là, ils vont venir une fois ou deux, ils ne viendront plus.
soit ils en auront marre et dans ce cas-là, ils préféreront aller à la Pardieu ou à Confluence. Dans cette pharmacie, place des Cordeliers, on voit d'un bon œil la piétonisation de la rue. Il faut faire attention, les bus passent mais cachent les piétons. Il y a les taxis qui passent aussi, des trottinettes et puis les voitures à côté rue Grenette. Des fois, oui, ça, c'est pas évident. Ouais. Mais les horaires de livraison devraient toutefois être contrôlés. Objectif, restreindre le passage des véhicules, ce qui pose des questions de logistique. Nous, nos livraisons, c'est de 9h du matin jusqu'à 13h. Ça n'arrête pas. Si c'est fixe, ça posera des problèmes pour les commerces. Au niveau de la logistique, il va falloir recentrer les forces pour récupérer la marchandise à certains horaires aussi. Les bus, eux, devraient être détournés rue Grenette. Les commerçants craignent que ce dispositif s'étende sur toute la presqu'île et que la voiture disparaisse totalement du 2e arrondissement. Tous ces gens qui viennent de l'extérieur, de la banlieue, même proche, de Caluire, de Villeurbanne, etc., ou les gens qui viennent un petit peu plus loin, de Saint-Genis, etc., ils vont plus venir faire leur shopping ou même se promener en presqu'île. Selon le maire de Lyon, 60% des Lyonnais seraient favorables à la piétonisation de la rue de l'Arrêt. Les détails de cet aménagement seront communiqués au mois de février. Alors le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, n'est pas opposé, lui, à la piétonisation de la presqu'île, mais il s'inquiète des conséquences pour la circulation et notamment pour passer des quais de Saône au quai du Rhône. Écoutez-le. Sur ce qui concerne la rue de la République à proprement parler, je trouve qu'il y a une certaine logique à aller jusqu'au bout. Pour autant, moi, ma vraie crainte en tant que maire du 2e, c'est cette fermeture de la rue Grenette qui est un axe structurant pour lier la Saône au Rhône. Et là-dessus, j'attends vraiment des réponses très claires de la part du maire et de la métropole pour trouver la bonne formule, la bonne solution, parce qu'à ce stade, ce qui nous est proposé n'est pas convenable. Espérons qu'une vraie solution sera proposée pour qu'on puisse toujours traverser la presqu'île et que la place Bellecour ne devienne pas ce lieu de transit, parce que je pense qu'on n'a tous aucun intérêt à ce que cette place Bellecour le devienne. Vous allez être nombreux demain à vous rendre chez votre boulanger pour l'épiphanie, pour acheter une galette des rois. Et bien ce soir, nous vous proposons de découvrir celle du chef de l'Intercontinental, avec à la clé pour les collectionneurs de fèves, un modèle 100% lyonnais cette année. Arthur Blé. Dans les cuisines de l'Intercontinental, on prépare la fameuse galette des rois, avec un ingrédient phare, la frangipane. C'est un mélange à peu près des mêmes quantités de beurre, sucre, poudre d'amande, œufs et crème pâtissière, tout simplement. Le chef pâtissier rajoute ensuite des pommes et de l'épine vinette. C'est une toute petite baie qui vient d'Inde. Ça va apporter l'acidité qui va rééquilibrer un peu la galette qu'on connaît un peu sucrée et grasse qu'on a l'habitude d'avoir avec la frangipane. Avant de refermer sa galette et la décorer, le chef doit glisser une fève. C'est Alix, créatrice lyonnaise, qui les a réalisées. C'est dans son atelier de céramique du 6e arrondissement que les pièces ont été conçues. 50 exemplaires, tous uniques, réalisés à partir de 3 terres différentes qui racontent une histoire bien précise. C'est une fève qui représente une page d'herbier. Alors pourquoi une page d'herbier ? Parce qu'en fait, ça nous tenait à cœur que cette fève représente un petit peu l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Et l'Hôtel-Dieu, on sait tous que c'était un hôpital avant à Lyon, très grand hôpital, et il avait en fait un jardin des plantes avec des plantes médicinales. Cette galette des rois est disponible uniquement sur réservation et coûte 29 €. Un dessert pour se régaler avec un petit bout d'histoire à conserver.